Ces dernières années, il est vrai qu'on nous régale en termes de sorties d'animés. L'été dernier, on a pu profiter par exemple du film My Hero Academia Your Next, Blue Lock épisode Nagi, Dan Da Dan ou encore Fairy Tail 100 Year Quest. Et toujours dans cette lancée, cet été est plutôt bien rempli. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons voir ensemble tous les retours d'animés, des animés les plus attendus, ainsi que les autres suites à ne pas louper, sans bien sûr oublier les nouveautés à surveiller. Et on va y aller crescendo avec pour commencer les suites à ne pas rater. D'ailleurs, juste avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle suite d'animé ou quelle nouveauté vous attendez le plus, et surtout faites-le moi savoir si j'ai oublié de citer un animé prévu pour sortir cet été. On débute cette liste avec du très lourd, avec le retour de Dr Stone Science Future partie 2, avec une sortie prévue pour le 2 juillet 2025. Pour rappel, il s'agit de la suite de la saison 4 qui nous a été annoncée comme étant la dernière venant conclure l'histoire, et composée donc de 3 parties au total. On aura avec cette partie 2 l'occasion de profiter de l'arc de la course vers l'Amérique du Sud. Ensuite, nous aurons le retour de The Rising of the Shield Hero saison 4, prévu pour le mois de juillet 2025, avec un total de 13 épisodes et une diffusion sur la plateforme de streaming Crunchyroll. Cet été, nous aurons aussi le retour de Monsieur Osomatsu. L'humour absurde de cette série culte revient pour une saison 4 pleine de références et de chaos, avec une diffusion prévue pour le mois de juillet 2025 sur Crunchyroll aussi. Et pour finir sur les suites à ne pas louper, comment ne pas parler de la partie 2 de Sakamoto Days. Sa date de sortie est fixée pour le 14 juillet 2025 sur la plateforme Netflix, avec un total de 13 épisodes. Cette suite restera toujours dans la continuité de ce qu'on a pu voir dans la première partie. Cette seconde partie mettra donc en scène le légendaire assassin face à de nouvelles menaces, notamment celle d'un mystérieux génie du crime qui semble avoir un plan assez sombre. On monte désormais d'un cran et on passe aux nouveautés à surveiller, et il y en a pas mal de prévus pour cet été. Avec pour commencer l'animé Bullet Bullet, prévu pour le 16 juillet 2025. Il s'agit d'un projet totalement original et imaginé par Sungu Park, le réalisateur de la première saison de Jujutsu Kaisen. Il faut savoir qu'il a été confirmé officiellement que la série diffusera ses 8 premiers épisodes dès le 16 juillet 2025, et ce exclusivement sur la plateforme de streaming Disney+. Les 4 épisodes restants, donc du 9 au 12, seront disponibles le 13 août 2025. Pour rappel, l'histoire se passe dans un futur proche où la civilisation s'est effondrée, le monde n'est plus qu'un désert sans fin. Dans ce monde touché par l'extrême pauvreté, on retrouve Gear, un jeune bricoleur qui mène une double vie en compagnie d'un robot à la personnalité multiple et un ours polaire. À eux trois, ils volent aux puissants de ce monde, mais tout va basculer lorsqu'ils vont faire la rencontre de Noah. Ils découvriront aussi que dans le dernier butin qu'ils ont volé se cachait un secret qui peut renverser leur monde. Parmi les nouveautés de cet été, on a cette fois-ci un film, Virgin Punk Clockwork Girl, avec une sortie prévue pour le 27 juin 2025. Il s'agit du premier volet d'un projet original intitulé Virgin Punk, imaginé par Yasuomi Umetsu et réalisé par les studios Shaft. Ce que nous savons, c'est que l'histoire se déroulera en 2099, on suivra Ubu, une chasseuse de primes qui aurait connu de nombreuses souffrances. Comme je l'ai laissé entendre juste avant, il s'agit d'un projet qui cherche à s'inscrire dans la durée, donc la première partie intitulée Clockwork Girl devrait normalement être que le début. En ce qui concerne sa sortie dans les salles de cinéma, il faut savoir que ce film ne sera pas dispo dans toutes les salles de cinéma japonaises, et il se pourrait qu'une seule projection en France soit envisagée. Il y a ensuite de Summer Hikaru Did qui personnellement me hype beaucoup. Il sortira le 17 juillet 2025 sur Netflix, et c'est les studios Cygames Pictures qui sont derrière ce projet. Le synopsis donne vraiment envie de regarder, hein. On nous dit que dans un village rural isolé, Yoshiki et Hikaru sont amis depuis l'enfance. Un été, Hikaru disparaît lors d'une randonnée en montagne. Lorsqu'il revient, Yoshiki remarque de subtils changements. Bien que Hikaru semble identique en apparence et en souvenir, quelque chose en lui a changé. Convaincu que ce n'est pas le véritable Hikaru, Yoshiki continue néanmoins à le fréquenter, incapable de se détacher de leur lien profond. Alors que des événements étranges surviennent dans le village, Yoshiki est confronté à une réalité troublante. Son ami a peut-être été remplacé par une entité inconnue. Il y a évidemment d'autres nouveautés, comme, désolé pour la prononciation, mais Night of the Living Cat, qui tourne autour d'un virus qui transforme les humains en chats, prévu pour juillet 2025. Et il y en a un autre qui attire ma curiosité, c'est Necronomicon no Cosmic Horror Show, qui nous raconte l'histoire de Miko Kurono, une collégienne et streameuse qui se retrouve plongée dans un jeu en réalité virtuelle, aux côtés de son amie Mayu et sa rivale Kana. Par contre, on n'a aucune information sur la plateforme de streaming qui compte le diffuser, et j'espère juste que ce n'est pas seulement destiné au public japonais, parce qu'à un moment il me semblait qu'il parlait d'une chaîne japonaise, mais bref. Il est désormais temps de parler des gros retours prévus pour cet été. On commence donc doucement avec la saison 2 de My Dress Up Darling, prévue pour juillet 2025. Cette seconde saison va conserver le même staff que la saison 1, et pour ceux qui connaissaient pas, on retrouve Wakana Gojo qui s'intéresse qu'à une chose, fabriquer des poupées Ina. Après que la fille la plus populaire de l'école lui ait révélé son secret, le personnage principal va découvrir une nouvelle utilité à ses talents de couturier. Cette saison 2 est beaucoup attendue par ceux qui ont kiffé la première, et ils vont enfin pouvoir en profiter après quand même 2 ans et demi d'attente après l'annonce de la production de la suite. Dans les grosses sorties animées de cet été, on a bien évidemment la saison 2 de Dan Da Dan qui sera disponible le 3 juillet 2025. Le duo Food Momo et Okarun revient pour encore plus d'action, et c'est toujours le même studio d'animation qui gère le projet. Plusieurs trailers ont déjà été partagés,
d'ailleurs, la seconde bande-annonce promotionnelle complète met en avant la bataille intense qui aura lieu entre Gigi, possédé par l'œil maléfique, et les protagonistes. Personnellement, j'attends cette suite avec impatience, surtout après ce qu'on a vu en saison 1. On va terminer cette vidéo avec la sortie de la saison 2 de ce qui, selon moi, est le meilleur animé de cet été, Kaiju no 8. Les studios production IG sont toujours de la partie, avec une saison 2 prévue pour sortir au mois de juillet 2025 sur Crunchyroll, avec un total de 12 épisodes, ce qui je trouve est quand même assez court. Je rappelle aussi, pour ceux qui seraient pas au courant, que le 28 mars 2025 était sorti l'épisode spécial de Kaiju no 8, centré sur Oshina, intitulé Kaiju no 8 Oshina's Day Off. On va donc enfin pouvoir profiter de cette suite tant attendue, surtout après l'épisode final de la première saison, qui nous a tous donné envie de savoir la suite le plus rapidement possible, mis à part peut-être les lecteurs du manga qui connaissent déjà tout. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'informations animé manga.